Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. J'espère que vous avez eu un beau week-end. Il a fait beau, il a fait un peu froid, mais il a fait beau. On nous annonce encore une petite semaine là, de temps froid. Puis pour moi, c'est une grosse conséquence parce que je pense que je vais vous en parler. Pas aujourd'hui, mais je vais vous en parler. J'ai des problèmes de spa. Et là, il fonctionne plus. L'ordinateur est brisé. Ça veut dire que je risque de voir mon eau gelée. Fait que là, il faut que j'agisse rapidement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'assez simple mais révélateur. Et avant de se faire, je vais vous parler un peu des petites annonces que j'ai pour vous. Je vous le demande, s'il vous plaît. Si vous voulez me donner un coup de main, je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas d'acheter quoi que ce soit. Si vous êtes capable, abonnez-vous à la chaîne et simplement partagez le podcast sur vos réseaux sociaux. C'est pas plus compliqué que ça. Vous pourriez gagner 100 $, même je vais vous en offrir 100 $ si vous écrivez l'indice du jour dans la section commentaires sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit sous le podcast. Alors ça, c'est ce que je vous demande. Je peux vous offrir aussi quelque chose. Ça vous tente de sauver 15% à l'achat d'une première fois d'achat en ligne chez evcara.ca, la boutique evcara.ca, boutique de santé beauté. C'est le printemps qui arrive, des produits minceurs notamment. Peut-être qu'on peut trouver quelque chose pour nous aider avec le tour de taille et toutes sortes d'autres produits. Si vous utilisez le code ROCH15, ROCH15, vous allez avoir 15% de rabais dès votre premier achat sur le site evcara.ca. Donc, le commercial est passé. Je veux vous parler aujourd'hui d'un sondage qui est publié dans le Journal de Montréal. Je vais vous faire le lien avec l'actualité. Sondage, le baromètre des professions, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, le baromètre des professions qui inspire le plus confiance. On voit ça souvent. C'est 50 professions, on ne les choisit pas toutes, mais il y en a une cinquantaine. Et on essaie de classer par ordre de confiance. Les gens on pose la question aux gens, vous avez confiance, à quel niveau dans telle profession? Historiquement, les vendeurs d'auto, de façon générale, ne sont pas très bien classés, sont au 50e rang encore aujourd'hui sur 50. Inversement, c'est pas bizarre, c'est pas incongru de voir que dans les top professions, bien, il y a toutes les professions qui ont un lien avec la santé, la vie, la protection de la vie des gens. Alors, dans les premières positions, évidemment, pompiers, paramédics, pharmaciens, infirmières, médecins, sont tous des professions qui scorent très haut. Alors, le dénominateur commun, c'est des gens à qui on a confiance parce qu'on met notre santé dans leurs mains. Les pompiers sont là pour nous sauver le bien aussi, mais ils nous sauvent du feu. Tu sais, les pompiers, là, ils ne donnent pas de ticket. Alors, c'est pour ça que tu vas voir qu'on voit que les policiers sont un peu plus loin, mais les pompiers, c'est dans une bonne catégorie. Alors ça va dans le sens des choses. Aussi, on comprend que c'est assez important d'avoir confiance dans ces gens-là parce que l'autre chose qu'on a comme dénominateur commun, mis à part peut-être pharmacien, mais c'est que ce ne sont pas des professions que l'on choisit. Tu ne choisis pas quel pompier va venir à la maison. Tu ne choisis pas quel médecin tu vas voir à l'urgence. Je parle des urgences notamment. Tu ne choisis pas l'infirmière non plus. Alors, ce sont une chance qu'on a confiance dans ces gens-là parce que c'est des professions imposées. Contrairement aux vendeurs d'automobiles, même si on n'a pas confiance en eux de façon générale dans la profession, selon le sondage, il en demeure pas moins que comme client, tu as toujours le choix de faire affaire avec celui en qui tu as le plus confiance. Puis on a tous des histoires d'horreur chez un concessionnaire, probablement, mais on a tous aussi de très belles histoires chez un concessionnaire, quelqu'un qui nous a bien conseillé, nous a bien écouté, qui finalement a fait un deal qui a du bon sens, etc. Alors, il y a une grande différence entre quand on nous impose quelque chose par rapport à, ben, c'est nous autres qui le choisissons. Là où je suis, il y a vraiment deux catégories qui m'inquiètent et je vais y aller. Il y a une première catégorie qui, je vais mettre là-dedans, au 31e rang, 36e rang, puis 37e rang, sur 50, les juges, les avocats, puis les journalistes. Bon, je vais vous parler de ça parce que c'est assez important. Nous vivons, nous bénéficions d'une société de droit. Notre société, c'est pas une république de bananes. On est dirigé par des règles. On doit suivre des règles qui devraient être les mêmes pour tout le monde. Puis on a un système à 3 niveaux.
l'exécutif, le judiciaire et le judiciaire, le législatif, l'exécutif, et on devrait avoir confiance dans nos tribunaux. On devrait surtout avoir confiance dans les tribunaux quand on sait qu'il y en a, notamment aux criminels, c'est de nos pairs, quand c'est un jury qui juge, c'est de nos pairs. C'est nos pairs qui nous jugeons. Là, on voit que les juges sont au 31e rang. Ça, c'est inquiétant. Premièrement, on ne choisit pas nos juges, dans la même section que des professions imposées, comme un pompier. Puis, le sondage est en train de dire que les Québécois, on n'a pas confiance dans les juges. Si on n'a pas confiance dans les juges, ça veut-tu dire qu'on n'a pas confiance dans la justice? Puis, moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'a pas confiance dans la justice dans le sondage parce qu'on est trop clément. Moi, je pense qu'on est trop... Je pense pas qu'on est trop clément. Je pense que les gens croient qu'on est trop clément. C'est pour ça qu'ils mettent les juges si bas. Alors que j'aime mieux, moi, priver quelqu'un de sa liberté, c'est le dernier échelon. C'est la dernière chose que l'on fait en méthode de coercition. Puis si j'y prive de sa liberté, c'est pour une réinsertion. Je trouve ça dangereux. Honnêtement, je suis mal à l'aise avec le fait qu'on a si peu confiance dans la mauvaise moitié là, du sondage, dans nos juges. Nos avocats, je suis moins étonné, mais il faut comprendre que c'est un rôle excessivement important, puis même les avocats qui sont à la défense. S'il y a un rôle très important, c'est bien ceux-là, parce que tout le monde a le droit à une défense pleine et entière, puis c'est grâce aux avocats qu'on est capable d'avoir le pour et le contre, puis que ultimement justice soit rendue. Ça aussi, ça m'effraie de voir qu'on a si peu confiance dans nos juristes. L'autre catégorie dans cette section-là que j'ai mis ensemble, au 37e rang, donc derrière les avocats et derrière les juges, ce sont les journalistes. Ça aussi, c'est très inquiétant parce que c'est le quatrième pouvoir. Puis, je vous le dis tout de suite, là, je ne me suis jamais considéré comme journaliste. Je ne suis pas journaliste. Je fais de l'opinion. J'analyse des choses, puis je donne ma couleur. Puis ben oui, j'arrive avec une conclusion. Puis voici ce que je pense, puis c'est pas la job d'un journaliste. Alors, je suis pas journaliste, fait que je me sens pas pantoute lié à ça. Mais de voir que les journalistes sont au 37e rang, je peux pas m'empêcher de comprendre que de plus en plus, les gens réalisent que des journalistes neutres, complètement indépendants, détachés de contraintes, il y en a de moins en moins au Québec. Regardez comment c'est très inégal, pour être gentil, comme questionnement par rapport à tout ce qu'il y a en termes de pandémie. Comment souvent on sent que c'est un walk in the park. Comment on sent qu'il y a beaucoup de pression sur des journalistes pour ne pas aborder des questions litigieuses, certaines questions litigieuses, quand on sait combien présentement les médias sont assoiffés de financement public, les médias du Québec. Et on sent que de plus en plus, les médias ont un agenda. C'est ça qui, derrière, moi, là, mon analyse de ça, c'est qu'on sent que les chaînes ou les différents médias semblent avoir des agendas. Et que, si c'est une nouvelle qui est sortie par un, ben si t'as pas le scoop de l'autre, qu'on n'en parlera pas ou on va en parler bien loin parce qu'on pense que c'est pas important comme nouvelle, ou bien on posera pas telle question. Et ça fait en sorte que pourtant, c'est tellement important dans notre société d'avoir l'information brute, puis ça, c'est véhiculé par des journalistes. C'est tellement important d'avoir cette information brute-là pour que le citoyen soit capable de se faire une tête, que c'est dangereux pour notre démocratie de voir que les journalistes, on a si peu confiance en eux. Parce que vous allez voir qu'il y a un lien avec les élus par après. Donc, on sent qu'il y a un agenda. On sent que de plus en plus les médias sont à la solde et puis je peux vous en parler, moi, en Outaouais, les stations de radio, les contributions de la ville de Gatineau à différents médias, comment ça peut teinter la couverture journalistique. Je peux vous en parler de ça en masse. On dirait là qu'il y a beaucoup moins de liberté journalistique qu'il y en avait, que du journalisme pur, il n'y en a plus beaucoup, que du journaliste d'enquête, encore moins, parce qu'il n'y a plus de budget pour faire ça. Puis le journaliste pur, on a de plus en plus une confusion des genres, où est-ce que tantôt on est journaliste, quelqu'un est journaliste, puis tantôt il fait de l'opinion, puis des fois c'est dans le même article. Puis c'est certain que, dépendamment de comment il choisit d'écrire un texte, ce journaliste-là peut souvent orienter la discussion. Alors ça m'effraie énormément pour la santé de notre démocratie,
de voir que les gens n'ont pas confiance dans le système de justice, à 31% pour les juges, puis ils n'ont pas confiance dans les journalistes, à 37%. Fait que là, celui qui rapporte la nouvelle, tu n'as pas bien confiance en lui. Puis là, on va regarder les élus. Là, il y a deux catégories d'élus. Il y a les maires, puis il y a les députés et ministres. Écoute, ils ne se font pas bien de compétition. Les maires sont au 43e rang, puis les députés et ministres sont au 46e rang. Est-ce que je comprends? Oui, je comprends. Est-ce que ça a du bon sens? Pas pantoute. Puis est-ce que ça me déçoit? Beaucoup. Est-ce que ça m'inquiète? Énormément. Une des raisons pourquoi les gens n'ont pas confiance dans les élus, c'est que les gens disent qu'ils ne respectent pas leurs promesses. Moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Vous savez, on n'élirait jamais quelqu'un qui n'a pas d'ambition pour notre région, pour notre comté, pour notre ville, peu importe. Si quelqu'un s'en va là en disant « Moi, je suis tellement pas capable de m'assurer que je vais réaliser toutes les promesses, j'en ferai pas de promesses », il ne se fera pas élire. C'est normal. Parce que les gens veulent voir dans la candidature de quelqu'un une ambition, ou en tout cas une vision qu'on partage. Puis là, la personne dit « Moi, j'aimerais ça faire telle affaire. Moi, j'aimerais ça que les taux Brésil viennent. » Ou moi, je veux pas qu'ils viennent, les taux Brésil. Ou moi, j'aimerais ça être capable de contrôler l'augmentation de la taxe. Ou moi, je pense qu'il faut l'augmenter, la taxe. Peu importe. Ce sont des objectifs. Ça me fait toujours penser ça. Et des objectifs, alors qu'on n'est pas là, on ne connaît pas ce qui se passe. Regardez qui aurait pu prédire le coronavirus. Tout a changé. Alors, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire en politique, puis on ne rencontrera pas nos promesses, on ne respectera pas les promesses, parce que le contexte est changé. Ça, c'est comme quand, à Noël, prenons l'exemple Noël 2019 plutôt, papa, maman dit aux enfants, je vous fais une promesse, on s'en va à Walt Disney en juin. L'intention était bonne, mais il y a des circonstances qui font qu'on n'a pas pu aller à Disney en juin. C'est un petit peu ça, la politique. Il y a des fois que tu ne peux pas réaliser des choses, puis c'est normal. Il faut être transparent, par exemple. Il ne faut pas essayer de faire croire qu'on a respecté notre engagement. C'est ça le plus gros problème. Fait que les gens qui disent « j'ai pas confiance dans les élus », ça me chagrine parce que c'est eux autres qui parlent en notre nom. C'est eux autres qu'on élit. Et quand je regarde le taux de participation à la ville de Gatineau, dernière élection, en bas de 40% de participation, 38 points quelque chose, on n'a tellement pas confiance qu'on s'en sac, fait qu'on laisse quelqu'un d'autre décider. Ça, c'est épouvantable. Parce que qu'on ait confiance ou non, qu'on aime ça ou non, quelqu'un qui est élu décide à ma place, parle en mon nom. C'est ça une représentativité, c'est ça une démocratie. L'avantage d'être capable de décider qui va parler en mon nom. Fait que si je n'ai pas confiance dans la personne qui est là, j'ai rien qu'à m'arranger pour aller voter, pour essayer de mettre quelqu'un là en qui j'ai confiance. Puis de voir un résultat que, écoute, on est proche de la fin, là. 43 sur 50, les maires, 43e position, puis députés puis ministres, 46%. Regardons présentement dans le contexte du coronavirus, je mets ça avec les journalistes, ça veut dire qu'on est à peu près bon dernier comme député, ministre et premier ministre. On n'a pas confiance en lui, puis on n'a pas confiance non plus dans les journalistes qui couvrent les nouvelles, puis on est pogné dans la pire situation socio-sanitaire qu'on n'aura jamais connue. Fait que ça fait pas de belle jambe, ça. Puis quand je regarde ça, le 43e, les maires, 46e, députés ministres, je vais vous parler de la fin de la liste. 47e, les prêtres. Ça m'étonne, mais on a fait tout un virage. Si on avait reculé dans le temps de la Grande Noirceur, puis dans le temps de Duplessis, pas sûr que les prêtres seraient 47e. Les publicistes, alors 48e, on ne croit pas les pubs. C'est sûr que la pub, puis c'est un petit peu normal là, que la pub montre le bon côté. Tu vends ton char, tu montres le bon côté de l'auto. Tu ne feras pas une pub en disant « Écoute, il y a eu 4 recalls, puis il y a des problèmes mécaniques avec les freins. » C'est pas ça ta job de publiciste. Alors, on n'a pas confiance dans un publiciste, probablement parce qu'on ne met pas les deux côtés de la médaille. En passant, c'est exactement le but du podcast. Mettre les deux côtés de la médaille. On a ça, c'est 47e les prêtres, 48e publicistes, les vendeurs en 49e, puis 50e, les vendeurs d'automobiles. Vendeur général en 49, puis vendeur d'automobiles. Encore là, parce qu'on pousse un produit, au même titre que le publiciste, on pousse une affaire, au lieu de faire le pour et le contre souvent.
Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ça m'inquiète. C'est pas une belle société, ça, qui n'a pas confiance dans son système de justice, qui n'a pas confiance dans ses élus, n'a pas confiance dans son quatrième pouvoir, les journalistes, puis on les met à peu près aussi bas que les vendeurs de chars usagés. Puis vendeurs de chars usagés, tout confondu, pas moi qui le dis, chacun-vous pas, c'est le Journal de Montréal. L'avantage qu'on a comme citoyen, c'est qu'on est capable de le choisir. Un prêtre, on est capable de le choisir. Le publiciste, t'es pas obligé d'écouter la pub puis d'acheter ce produit-là. Puis t'es pogné avec ton maire, t'es pogné avec ton premier ministre, pour 4 ans en tout cas. T'es pogné aussi avec ton élu. Fait que le fait qu'on soit pris avec, obligatoirement, le même principe que le pompier, avec quelqu'un à qui on n'a pas confiance, le juge, on n'a pas confiance, c'est très inquiétant pour notre société. Faut avoir une réflexion par rapport à ça, t'sais. On peut pas progresser comme société si on doute de tous ces remparts importants qui décident à notre place, en passant, puis ils décident en notre nom. C'est ça de la démocratie, puis de la représentativité. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais aller essayer de régler mon spa. Peut-être que je ferai une petite vidéo à la Martin et Matt de tous les troubles que j'ai avec le spa. Mais aujourd'hui, je veux vous remercier d'avoir été là, puis je veux vous dire que l'indice d'aujourd'hui que vous allez inscrire dans la section commentaires dans la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit, ben, ça sera sondage. En passant, il a été réalisé par Léger, le sondage, le groupe Léger. Alors aujourd'hui, l'indice du jour, le mot sondage. Merci tout le monde. On se retrouve demain pour un autre podcast Les vraies affaires zéro bullshit. OK, salut.